Et yo les gens, c'est Skywright et l'ensemble pour une nouvelle vidéo sur Fallout 3. Maintenant on continue notre partie Tuk Tuk. Ok, donc on avait été ici. Ok. Premièrement, on va peut-être revenir à une armure un peu plus solide. Pardon. Et on va peut-être rentrer... on va peut-être rentrer... Megaton. J'ai oublié où elle est, Megaton. Tac, tac. Nous vous remercions tous pour tout ce que vous avez. Ça peut entrer tranquillement. Il arrive avec les nuages, et sa gloire nous aveuglera tous. Le tonnerre de sa voix nous assourdira. Salut les terres désolées. Ici Tweedog qui vous parle fièrement depuis le studio de Galaxy News Alors. Radio. C'est l'heure des nouvelles des enfants. Je reçois de plus en plus de rapports sur ces cinglés de la compagnie Talon, en particulier en provenance du centre de DC. Si vous voyez ces hommes, tenez-vous à l'écart. Quoi que vous possédiez, ils voudront le prendre et ne le demanderont pas poliment. On dit que ces mecs acceptent tous les contrats dont les autres mercenaires ne veulent pas. En gros, ils sont capables de tout. Alors, prudence. À la prochaine fois, c'est Tweedog. Mais vous écoutez Galaxy News Radio, qui vous apporte la vérité. Ouais, c'est pas mal, c'est une bon shotgun. Et maintenant, une annonce de service public super importante. Un petit rappel à ceux qui se laisseraient tenter par la foule. Les ghouls sont des gens comme nous. Vous voyez, les ghouls ne sont que des humains exposés à une dose énorme de radiation et qui n'ont pas eu la chance d'en mourir. D'accord, ces gens ressemblent aux zombies des vieux films d'horreur. Mais leur âme, leur cœur et leurs larmes sont humains. Alors, si vous rencontrez l'une des nombreuses ghouls des terres désolées, laissez vos préjugés au vestiaire et votre pistolet dans son étui. Ah oui, une mise en garde importante, les enfants. Ces ghouls sauvages qui préfèrent les souterrains sombres sont des zombies décérébrés, alors tuez-en le plus possible, merci. Et maintenant, un peu de musique. Non, excusez-moi, je suis un peu fatigué. De toute façon, vous avez l'habitude, hein, je fais que jouer en étant crevé. Et nous annonce le resplendissement de la division à venir.
Offrez vos corps à... C'est vraiment dommage que j'arrive pas à viser un peu plus. Oh, je suis impatiente. Waouh, ça les repousse à ce point-là. Je suis impatiente d'avoir votre rapport complet. Quels... Rien à- Il est où le papy là? Il est encore crevé ou quoi? Bon, tant pis. On va directement bouger. Tac tac. Vous cherchez à faire quoi là? Même si on s'échappait, où est-ce qu'on pourrait aller? On mourrait dans les terres désolées. Ouais, ce sera pas mon problème. Ok, on va peut-être partir. Envie de faire du troc? Ah, on vient voir ce que le bon docteur a dans sa trousse magique, hein? Ouais, je me dis qu'on pourrait tester d'autres armes. On a celle-là qui fait vraiment beaucoup de dommages. On a le Fatman qui forcément fait beaucoup de dommages. Terrible shotgun, hein, 46 points de dommage quand même. Je me mets souvent parce qu'on est jamais sûr de ce qui se passe. Dans les terres des abeilles. Ouais, c'est vraiment dommage. En fait, j'arrive pas à bien installer le mode de visée avec les armes de DLC. Et j'arrive pas bien à installer le mode aussi. Alors le mode de visée et le mode aussi pour ajouter les améliorations. J'ai du mal à installer ces deux trucs.
Donc ouais, comme d'hab, je vais essayer d'installer le mode de visée hein, pour que ça marche peut-être et voir si je peux le faire marcher. Et sinon, bah installer le mode... Essayer de voir aussi pour le mode des améliorations, ça peut être intéressant d'avoir des armes améliorées. Mais... je suis pas sûr qu'en gros les deux marchent. Putain, la visée de sniper par contre. En fait, ça marche à moitié. On peut voir que ça marche quand même un peu. Putain. J'ai un peu de lag, ça se ressent un peu. On va voir si je peux pas essayer de m'en tirer un petit peu, de lui mettre quelques balles. Putain. En fait, je crois que je lui ai cassé un truc. Putain, ça c'est vraiment. Je pensais pas que ça allait être aussi fou que ça. En fait, je lui ai cassé. En fait, c'est vraiment intéressant ce genre de petits détails sur
comment niquer quelqu'un. En fait, là, je crois que je lui ai cassé ses antennes et il est ultra sensible à ça, en fait. Putain, ouais. Excusez-moi, hein, je suis juste impressionné. Regardez-les avec leur tête là. Steak de vermine. Eh B. Ouais, excusez-moi, en fait, je profite, mais c'est vrai qu'il est vraiment sympa. Je me dis que c'est vraiment agréable quand même à jouer. Du coup, je n'ose même pas imaginer les autres qui sont censés être mieux. Surtout que moi, je joue pas avec cette... Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y en a beaucoup qui ont connu Fallout 3 et qui ensuite ont joué à Fallout 5, etc. Et forcément, ces personnes-là pensent que Fallout 3 est le meilleur. Et d'ailleurs, ces personnes-là sont outrées parce que je vais jouer avec des mods, par exemple, alors que ben moi, faut comprendre que moi, Fallout 3, je le trouve pas si beau que ça, et que j'ai rajouté des mods, et qu'en fait là, avec des mods, je le trouve acceptable, alors qu'en vrai, il est vraiment beaucoup plus laid que ça. J'y pense ça quand je joue à... J'y pense beaucoup quand je joue à Oblivion. Oblivion, quand j'y joue, je vois pas du tout le problème. Pour moi, il est très joli, c'est super agréable. Et en fait, dès que je commence, sans faire exprès, enfin sans faire exprès, dès que pour X ou Y raison, je suis en contact avec Oblivion, mais avec Oblivion, j'ai envie de dire, le vrai Oblivion, quoi. Je le trouve laid, Oblivion. Ce jeu est vraiment laid. Alors que là, ouais, je le trouve...
Ouais, Oblivion, je le trouve vraiment laid de base. Et avec les mods, bah, je le trouve acceptable. Mais en fait, il est super moche. Enfin, il est vraiment. En fait, pour ceux qui ont joué avant, c'est pas moche. C'est le jeu, il ressemblait à ça. Et c'est à ça que les gens jouaient. En fait, vu que les graphismes ont évolué depuis le temps, etc., et puis que moi j'ai commencé avec Skyrim, forcément, ça a été modifié, quoi. Forcément, j'ai un peu de mal. Et ouais, je comprends pas trop pourquoi. Dans le changement. Je comprends pas trop pourquoi les gens se forcent à dire que il est beau, quoi. Alors qu'en vrai, y a pas à dire de la merde, hein, c'est. Attends. C'est bien des rataupes que je dois taper. Belle. Pas grand chose de foufou là. Des piles à frissons, ok. Un coffre vide. Oh, en crochetage. C'est toujours ça. Brr. Je vais pas te mentir, Mora, mais ça marche pas. Bah ouais, mais en fait, tu peux pas passer. Parce que c'est fermé, en fait. Il y a mon chat qui voudrait sortir, mais c'est complètement fermé. Non, mais ça ne va pas marcher, en fait. Non. Oui, non, ça ne va pas marcher. Tu peux faire ce que tu veux, ça va pas marcher, hein. Ouais, alors attendez, parce qu'en fait, il y a un truc qui va m'agacer. C'est que t'es mignonne, mais il y a une moustiquaire, c'est pas pour rien. Tac. Je suis vraiment désolé. Mais c'est qu'en fait, j'ai une moustiquaire que j'ai installée, puisqu'il y avait des bestioles, et mon chat passait souvent par là. Et je l'ai installée, et je ne peux pas la retirer en fait. Hein. Je vais l'installer pendant toute la période où il y a des merdes qui peuvent rentrer chez moi, hein, globalement.
Et oui, je vais t'ouvrir, ça je peux le faire. Je peux t'ouvrir la porte pour que t'aies embêté les autres membres de la famille, ça je sais faire. Je peux pas t'ouvrir la fenêtre. Ça ne marche pas. Parce que ouais, j'ai toujours eu des bestioles qui venaient m'embêter en quelque sorte. Putain, le bruit de dingue. On va essayer encore une fois d'avoir le bonus, j'ai envie de dire. Est-ce que vous pensez que... Ouais, j'aime trop cette tactique un peu de... Putain, les bruitages sont vraiment dingues, hein. Bienvenue à l'abri 112, résident. Selon vos capteurs, vous arrivez avec un retard de 202,3 ans. Ouais, Avant de continuer, veuillez revêtir votre combinaison d'abri Voltec. Une fois en tenue, veuillez emprunter l'escalier jusqu'au niveau principal afin de prendre place dans votre fauteuil de détente. Veuillez prendre place dans le fauteuil de détente le plus proche. Veuillez revêtir votre tenue. Merci. Veuillez revêtir votre... Veuillez revêtir votre... Veuillez vous asseoir dans le fauteuil de détente le plus proche. Merci de votre coopération. Veuillez vous installer dans le fauteuil de détente le plus proche. Il y a du monde, mais il n'y a que des robots, j'ai l'impression. C'est vraiment marrant. Alors j'ai toujours aimé moi, les robots. Je trouve que ça fait vraiment... ça fait vraiment très vidéo... je vais dire vidéo ludique, mais... Elle est neuve la combi que tu m'as filée, absolument. Ok, la drogue. Bonjour, sœur.
Attends, mais veulent que j'aille là-dedans, là? Ça sent pas bien bon, cette affaire-là, de fauteuil de détente. Bonjour, sœur. Ouais, je suis pas un grand fan de ce fauteuil de détente, là. Waouh! Waouh! Ah non, j'ai mal lu, c'est pour ça. Et c'est quoi, c'est un machin à réalité virtuelle de mes couilles Bonjour, sœur. Salut, salut. C'est pas bon cette quête, hein. Veuillez prendre place dans un fauteuil de détente.
il est mort en fait. Je sais pas. Oh. Oui? Salut, je m'appelle Timmy. Tu veux jouer? Ton père? Non. Il s'est perdu? Pas mal, je crois. Mais j'ai pas beaucoup d'amis. Il y a bien Betty, mais elle est méchante. À plus. Toi, Salut, tu veux jouer? Quoi? T'es bizarre. À plus. Tu devrais aller parler à Betty. Il ne faut pas la faire attendre. Elle est là-bas, sur le terrain de jeu. Elle te cherche probablement. Va vite la voir. Hey, salut! Quelles sont les nouvelles? Eh bien, ma foi, non. Mais ne t'en fais pas, il va revenir. Ouais, tu l'as dit. Une journée géniale pour s'activer dehors. Très agréable, vraiment. Tous les gens sont gentils et toujours serviables. Vraiment? Eh bien, raconte ça à mon gros orteil. Il me fait un mal de chien depuis que je me suis cogné hier. Ça m'a l'air bien réel. Bye bye! Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tu es drôle. Tu es à Tranquility Lane, bien sûr. Où voudrais-tu être? Non, je crains que non. Mais ne t'en fais pas, tu le retrouveras. Naturellement. On est en Amérique, non? Tu veux dire en dehors du fait qu'il est merveilleux de vivre ici? Tout le monde est très gentil, y compris la vieille Lady Ditters, même si elle a plus toute sa tête. Encore un samedi après-midi idéal. Profites-en bien. On dirait que t'as passé trop de temps à lire cette saleté de bande dessinée. Bye bye. Je crois que j'ai déjà vu salut. ce truc. Je crois que j'ai Et déjà bonne vu journée. ça. Et ça va partir en couille. Sévèrement. Dans mes souvenirs. Dans la vision que j'ai du bail. Ça va partir en couille sévèrement. Alors que j'espère que... On va voir si je me trompe. Mais ouais, dans la vision que j'ai des choses, ça Salut. va partir en couille. Oh, madame. Eh, bonjour. Salut, salut. Non, Trésor, mais je suis sûre qu'il ne va pas tarder à te chercher. Ah oui, mais c'est toujours le cas ici. Eh bien, Georges et moi sommes ici depuis... aussi longtemps que je ne m'en souviens plus. Quoi? Oh, Trésor, tu ferais mieux d'aller jouer. Eh, bonne journée. Ouais, dans mes souvenirs, ça va partir en couille sévèrement. Et toi, t'es important. Et oui, t'es très important puisque tu es un être humain. Je m'en souviens. Je sais pas où est-ce que j'ai vu ça parce que j'ai jamais joué au truc, mais... Une nouvelle tête. On va pouvoir jouer. Quelle chance j'ai en ce moment. Je commençais justement à m'ennuyer. Oh, je sens qu'on va bien s'amuser. Toi, t'es vraiment une pute. Je m'appelle Betty. J'habite ici, dans Tranquility Lane. Tu veux faire un jeu? Est-ce que tu veux faire exploser mamie pour moi? Je savais que tu accepterais. C'est un jeu très simple. Il suffit de faire pleurer Diminusbaum. Tu peux? Nous allons bien voir, hein? Bonne chance. Tu dois faire pleurer Timmy.
Tu peux y arriver, je le sais. Quand tu auras gagné à ce jeu, nous pourrons peut-être discuter un peu plus. Oh, ne t'inquiète pas de ça pour l'instant. Tu as des choses à faire. Plus tard, peut-être. Ouais, je m'en souviens. Je m'en souviens parce que ça part en couille sévèrement. On devrait pas être en noir et blanc, normalement. Une nouvelle tête. On va pouvoir jouer. Quelle à Tranquility Lane. Nous habitons tous ici. Et toi aussi maintenant. Maintenant, si. Tu vis ici jusqu'à ce que je dise le contraire. Je sais. Si on faisait un jeu. Tu ne peux pas refuser. Si j'ai envie de faire un jeu, tu joueras. Et j'en ai envie. J'ai dit que je voulais faire un jeu. C'est simple. Tu fais pleurer Timmy Nussbaum et je t'aide. Sinon, je crois que tu resteras ici. Ouais, je m'en souviens de ça. Je sais pas d'où, mais je m'en souviens. On doit faire péter quelqu'un. Une nouvelle tête. Oh, j'en sais rien. À quoi ressemble-t-il? C'est ton père? Oh, ce qu'on va s'amuser! Ça va être le meilleur jeu de tous! Oh, pas de méchanceté! Nous prendrions un mauvais départ. J'ai dit que nous allions faire un jeu, et c'est ce que nous allons faire. Je savais que tu accepterais. C'est un jeu très simple. Il suffit de faire pleurer Timmy Nussbaum. Non, c'est Timmy qui est dingue. Tu vas voir. Fais-le pleurer et reviens me voir. Nous pourrons peut-être reprendre notre discussion. Hey, salut. Salut vieux. Hey, salut. Quelles sont les nouvelles? Salut mec. Le fils Nussbaum, hein? Un gamin calme. J'ai l'impression que ses parents ne lui laissent pas beaucoup de liberté. De toi à moi, c'est ce qu'on aurait appelé un garçon à sa maman à mon époque. Et bonne journée! Hey, salut! Quelles sont les nouvelles? La maison Anderson se porte merveilleusement, Newman. Quelle radieuse journée. Il va y avoir du sale. Non, il a la musique derrière là. Eh, salut! Mon Timmy? Un bon garçon. Strict, la tête sur les épaules. Il ne s'est jamais bagarré. Nous sommes une famille très unie. Je ne sais pas ce que nous ferions s'il nous arrivait quelque chose. Excellente journée. Hey, bonjour. Timmy? Oh, c'est un bon garçon. George et moi sommes très fiers de lui. Peu importe ce que dit ma belle, je ne crois pas qu'une école militaire lui ferait du bien. J'ai bien envie de lui rendre sa brochure et de lui dire ce qu'elle peut en faire. Bye bye. Salut, tu veux jouer? Carrément. Tu ne fais que... Oh, une nouvelle tête. Mais j'ai envie de jouer. On peut
veux jouer maintenant. Hé, il est nouveau ici, lui aussi, n'est-ce pas? Oh, bon sang! Ça rend les choses encore plus... bonnes. Salut, tu veux jouer? Tu ne fais que... Salut, tu veux jouer? Tu ne fais que... Salut, tu veux jouer? Quoi? J'ai fait quelque chose de mal? Je savais que... Non, non, pas mon papa et ma maman, non. Ça, wow. Non, non. Karma a diminué. C'est pas Salut. ma faute, c'est Salut, le live, hein. tu veux... Non, non, pas ma maman et mon papa, non. Ah, désolé mon ref. Non, non. Tac 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 tac. Oui, je savais que tu pouvais y arriver. Ce n'était peut-être pas l'approche la plus inventive, mais la persuasion est efficace. Bien joué. Oh damn. Et pour cette victoire, tu mérites un prix. Tu as le droit de poser une question et de recevoir une réponse franche. C'est quoi cet endroit? Je vais faire à qui là? J'ai porté le nom de Dr. Stanislaus Brown. Mais ici, j'ai choisi cette identité-là. Cela te gêne? Ici, je peux choisir l'apparence qui me plaît. Et j'ai choisi celle-là. Tu découvriras que je contrôle pas mal de choses ici. Pourquoi pas? Cela fait 2 siècles que je suis ici. Ça me permet de continuer à m'amuser. Comme le fait que je réponde à tes questions. Mais pour l'instant, je commence à m'en lasser. Alors je crois que je vais te confier une autre tâche. Va rendre visite au Rockwell. C'est un couple heureux en ménage et j'aimerais que ça change. Ruine leur mariage et nous discuterons. Waouh, c'est super gênant. Pense ce que tu veux. Si tu réussis, nous continuerons notre discussion. Ça me dérange beaucoup, cette voix. C'est très très dérangeant, je trouve. Ça Salut, me gêne beaucoup. tu veux jouer? Quoi? Je ferai plus pipi au lit, c'est promis, c'est promis. Désolé, mon ref. Je sais pas, il aurait dû tu aurais dû perdre du karma, j'imagine. Peut-être un coup dans la gueule ou quoi. Ouais, ça me gêne beaucoup cette voix d'homme sur un corps de femme, c'est très très gênant. J'aime pas du tout. Oui, je savais que tu... Ce n'était peut-être pas Ah, arrête. un choix intéressant. Assurément pas ce à quoi je m'attendais. Pour faire simple, tu pars quand je le dis. C'est moi qui contrôle et qui dicte les conditions. Si je décide de te laisser partir, tu pourras partir. Au contraire, je crois que tu vas découvrir que je peux faire tout ce que je veux ici. Maintenant, parlons de ta prochaine mission.
qu'est-ce que c'est gênant. Ça me... Ah ça c'est très perturbant, j'aime pas du tout. Oui, C'est une je bonne savais gueule que tu... de connasse là. Ah oui, une question assez prévisible. Ton père est ici, sur Tranquility Lane. Il ne risque rien pour l'instant. Il ne peut plus me casser les oreilles avec ses insistantes questions. Tu le verras peut-être en temps voulu. À ta place, je m'occuperai davantage de mon sort pour l'instant. En outre, plus de questions pour le moment. Nous en reparlerons peut-être plus tard. Avant, j'ai autre chose à te faire faire. Ah, c'est très terrible cette voix, j'aime pas du tout du tout. Oui, je savais que... Tranquility Lane est une simulation. Une réalité conçue pour servir de foyer aux habitants de l'abri 112. Ça a été mon dernier et plus important projet. Je suis heureux qu'on m'ait placé à sa tête. Vivre ici a eu des avantages inattendus. Ah ah ah, c'est une autre question. Et tu as déjà eu la réponse. Si tu en... ruines... Je me demande comment tu vas te débrouiller. Si tu veux vraiment une réponse, J'ai choisi... tu sais que je suis le Dr. Brown. Tout le reste est sans importance. Les détails relatifs à cet endroit dépassent de loin. Contente-toi. As-tu rencontré Doc, le chien? C'est l'autre nouvel arrivant comme toi. Il a l'air d'être un peu familier. Bâtard. Va voir les Rockwell. Observe leur bonheur conjugal et détruis-le. Mais ne tue aucun d'eux. J'ai très envie de voir comment... Salut. Non, c'est gênant. Je pense que les maisons se ressemblent toutes. Faut pas faire ça dans la vraie vie, hein. Faut pas dormir dans un lit d'une maison hantée. C'est vraiment pas le bon bail. Bonjour. Salut. Alors... Oh, bonjour. Salut, salut. Il a disparu, hein? T'en fais pas, je suis sûr que tu le retrouveras vite. On ne trouvera jamais une aussi belle journée ailleurs. C'est un endroit génial. Janet et moi, eh bien, on est heureux ici. Bien sûr, comme tu dis. Ça, c'est pas drôle. Pas du tout. Eh bien, ce n'est pas le genre de question à poser. Notre mariage ne regarde que nous. C'est privé. Pourquoi les gens refusent-ils de le comprendre et de nous laisser tranquilles? Bye bye. Oh, Hey, salut. salut.
Notre mariage? Mais qu'est-ce que c'est que cette question? Ce n'est pas ma belle qui t'envoie la poser, hein? C'est vraiment une question stupide. Quoi? Ça, c'est ridicule. Vous devez trouver d'autres jeux plus amusants. Ton père? Eh bien non, mais je suis sûre qu'il n'est pas loin. C'est Roger qui a décidé de venir ici. Je ne me rappelle plus bien quand. Vraiment agréable. On s'entend bien? Oh, ce que tu es drôle. Tu dis des choses horribles? Tu trouves ça malin? On se fait pas chier, hein, je fais ça avec... Hey, bonjour. Salut. Tu dis des choses horribles? Oui, surtout que... Hey, bonjour. Tu dis des choses... Hey, bonjour. Tu dis des... Hey, bonjour. Tu dis des... Ouais, enfin là j'en suis. Bonjour. Hey, bonjour. Tu dis des choses... Hey, bonjour. C'est cette Martha Simpson, n'est-ce pas? Je le savais. C'est terminé. J'en ai assez des mensonges de Roger. Roger, fils de pute. Comment cela a pu arriver? Je ne comprends pas. C'est bon. Bon, tu as atteint ton objectif. J'espérais que ce serait un peu plus dramatique, mais la persuasion a l'air d'être ton point fort. Et au moins tu coopères, contrairement à ton père. Et j'ai trouvé très décevant qu'il refuse de participer, alors qu'il attendait quelque chose de moi. Ça a été amusant jusqu'ici, mais je crois que tu n'es toujours pas en position d'exiger quoi que ce soit. Enfin, je suppose que tu as droit à quelques autres réponses. Que veux-tu me demander? Oh, tu vas jusqu'à refuser de me croire. C'est très décevant. Je t'assure que James et moi avons longuement discuté avant ton arrivée. Maintenant, continuons avant que je me lasse de toi. Oh, allez! Un peu d'enthousiasme! Les règles seront moins nombreuses cette fois. J'aimerais voir de quoi tu es capable. J'aimerais que tu tues ma belle Henderson. Mais si un peu du tien et trouve quelque chose de créatif. L'abattre à mort ne m'impressionnerait pas. Que c'est doux à entendre. Salut. Bonjour, jeune maître. Salut. Bon après-midi. La maison Henderson se porte merveilleusement, jeune maître. Quelle radieuse journée.
Tu n'es pas à ta place. Tu n'as rien à faire ici. Ce n'est pas réel. Tout est artificiel. Ça doit s'arrêter. Les souffrances doivent cesser. Nous ne sommes pas vraiment ici. Nous ne parlons pas vraiment. Tout ça est artificiel, irréel. Nous dormons et rêvons. Mais le rêve est devenu un cauchemar. Il faut que ça s'arrête. Mais nous ne contrôlons rien. C'est lui qui commande et il refuse de nous réveiller. Il se fait appeler Betty en ce moment. Mais ça ne change rien. Il peut changer de visage, mais en dessous, il reste le mal incarné. De Brown. Ce salaud croit que parce qu'il a créé tout ça, il peut se prendre pour Dieu. Mais je sais qu'il utilise la sécurité intégrée. Je le sais! Elle est dans la maison abandonnée. Il ne veut pas qu'on y aille parce qu'il a peur que nous la trouvions. C'est le seul terminal vers l'extérieur. Le seul moyen de tout éteindre. Il faut que tu le trouves. Ariel, rappelle-toi ce que je t'ai dit. Tu as cherché? Tu as bien regardé? Regarder avec les yeux ne suffit pas, tu sais. Regarde Brown. Tu crois qu'il ressemble vraiment à cette petite fille? Il cache les choses, les camoufle. Il faut que tu la trouves. Rappelle-toi ce que je t'ai dit. Dans la maison abandonnée, ils s'en réservent l'accès. C'est là qu'elle est. C'est pour ça qu'il ne veut pas qu'on y aille. Rappelle-toi ce que je t'ai dit. Elle est là, je te dis. Il la cache, comme il se cache. Tu dois réussir à la dénicher. Il sait comment faire. Wow. Allez, venez, madame. Tu n'es pas... Il n'y a que toi qui puisse y mettre fin. Tu dois arrêter ça. Tu comprends? Personne d'autre ne peut désactiver la sécurité intégrée. Il faut que tu saches la vérité. Sinon, il va te maintenir ici comme tous les autres. Fais attention. Rappelle-toi ce que je... Parfait! Vous êtes là! À l'aide! Vous avez insulté mon honneur! Cela réclame votre mort! Ah, bonjour. Eh, salut! Je ne crois pas, mais je ne l'ai pas vraiment cherché non plus. Désolée. Je suppose. Je n'y ai pas fait très attention. Assez agréable, je suppose. Ma belle est de bonne compagnie la plupart du temps et... Eh bien, les autres voisins sont assez gentils. Ma belle a toujours été une grande amie. Elle s'intéresse toujours à ce qui se passe dans ma vie, et ce qui est loin d'être le cas de tout le monde. Je vais parfois chez elle pour papoter pendant qu'elle cuisine. Elle adore cuisiner, et son four est tout le temps allumé. Désolée, mais je ne suis pas d'humeur à plaisanter. Bye bye.
sais pas trop. Je sais pas trop. Veille à ce que Mabel connaisse une fin prématurée. Et, si possible, épouvantable. Mabel Anderson doit mourir, mais d'une manière créative et amusante. Je pense que tu sauras trouver quelque chose. Mabel t'attend. Tu n'es pas à ta place. Une nouvelle tête. J'essaie de voir si je peux en retourner en arrière. Je vais essayer de voir une vidéo pour avoir
faire une invasion chinoise. Tu réalises ce que tu as fait. Tu as activé le point de non-retour. Tu as tout gâché. Les sujets vont mourir et je vais rester coincé ici, seul. Pas de Tu as chance. tout gâché. Tout. Ce n'est pas fini. Ce n'est fini que lorsque je le décide. Tu comprends? Je Je veux seulement que les choses redeviennent comme elles étaient. Il a toujours été présent et tu n'as pas réussi à le voir. Le chien, tu vois? Le meilleur ami de l'homme. Mais toi, tu m'as pris tous mes amis. Oui, il va sûrement très bien. Il attend certainement que tu quittes la simulation. Quant à moi, personne ne m'attend. Pas de chance, hein. Le jardin d'Éden en quitte. Son objectif est la terraformation, afin de rétablir le monde après la guerre nucléaire. Une technologie aussi instable qu'ennuyeuse. Pourquoi rétablir la réalité précédente lorsque l'on peut créer n'importe quelle autre réalité? C'est ma plus grande prouesse. La meilleure des nombreuses simulations que j'ai utilisées au cours de ces 200 ans. J'ai joué avec les autres, mais elles sont devenues lassantes. Pas cette version. Elle n'a jamais cessé de m'amuser. Je m'appelle Stanislas Braun. Je suis un chercheur de Voltec. J'ai créé cette simulation pour Voltec, mais aussi pour moi. Elle a été ma propre création, ma propre perfection. Une réalité supérieure à toute autre. Une prouesse dépassant mes travaux sur le Jack. N'est-ce pas évident? Tu as déclenché le point de non-retour, ce qui a tout changé. Je n'ai plus aucun pouvoir sur toi. La porte est là. Va. File maintenant. Fils, tu m'as sauvé. J'ai eu peur d'être piégé ici pour l'éternité. Je suis vraiment content de te voir, mais qu'est-ce que tu fais ici? Eh bien, heureusement, je ne m'attendais pas à ce que ça prenne cette tournure. Je n'étais pas prêt à affronter Braun
où ça se serait mieux passé. Oh oui, je suis content d'être redevenu bipède. Et grâce au docteur Brown, je sais maintenant que le projet Pureté peut aboutir. J'avais raison au sujet de Brown. Les technologies qu'il a développées sont instables, même dangereuses, mais peuvent être adaptées au projet Pureté. Je dois retourner à Rivet City pour en parler à Madison. Si nous parvenons à trouver un Jack, nous pourrons faire aboutir le projet Pureté. Oui. Grâce à ce que j'ai appris, Madison comprendra que nous pouvons enfin réussir là où nous avons échoué il y a tant d'années. J'aimerais que tu viennes avec moi. J'aimerais que tu sois là quand nous ouvrirons enfin les vannes. Bravo, mon fils. Vite. Maintenant que je sais ce qu'il nous faut, je veux me remettre au travail le plus vite possible. Bien sûr, mon gars. Qu'est-ce qui te préoccupe? J'ai l'impression que ce ne serait pas du goût du superviseur. Ce qui est fait est fait. Mais si nous réussissons, si nous menons à bien le projet Pureté, nous pourrons prendre un nouveau départ ici. Si ce n'était pas le cas, je ne serais pas ici. Grâce à ce que j'ai appris du Dr Brown, je sais que ça peut marcher. C'est pour ça qu'il est important que nous trouvions un Jack au plus vite. C'est la clé du projet Pureté. Je trouve aussi, mon gars. Même si ce n'est pas ce que j'avais en tête, je suis content de t'avoir avec moi. Au départ, c'était une simple idée. Tu te rappelles le passage de la Bible que ta mère aimait tant? De l'eau saine et gratuite pour tous. Quel changement ça aurait été pour tous les habitants des terres désolées. Au fil du temps, cette idée a évolué et a pris la forme d'un purificateur, mais très différent de celui de l'abri. Celui-là était gigantesque, capable de purifier d'un seul coup des milliers de mètres cubes d'eau. Nous nous sommes installés au vieux Jefferson Memorial, à côté du lac artificiel de DC. J'espère que tu le verras bientôt fonctionner. Durant l'année qui a précédé ta naissance, la situation est devenue difficile. Il y a toujours eu un problème de mutants en ville, mais il s'est aggravé. Ils se sont mis à attaquer plus souvent et plus férocement. Les appuis au projet ont diminué du fait de l'absence de résultats significatifs. Nous n'avons plus fait aucun progrès. Et il y a eu ta naissance. Ta mère et moi avions discuté de ce qu'il faudrait faire, mais quand nous l'avons perdu, j'ai dû prendre une décision. J'ai choisi de partir. D'après ce que j'ai compris, tout est allé très vite ensuite. Rester est devenu trop dangereux pour les autres, et le projet a été abandonné. Le Dr Lee et son équipe sont partis pour Rivet City, et le projet Pureté n'a plus bougé d'un iota. Ok. Je comprends que tu aies des raisons de remettre en question pas mal de choses que je t'ai dites durant toutes ces années. Mais ta mère... Je ne t'ai jamais menti à propos de ce qui est arrivé. Pas une fois. Elle est morte en te donnant la vie. Ça a été une période difficile. Elle avait tellement envie de te connaître, de te faire une place dans ce monde. Si tu doutes du reste, sache au moins qu'elle t'aimait beaucoup. L'abri où tu as grandi avait son propre système de purification de l'eau. L'eau propre n'a jamais été un problème. Ici, c'est différent. L'eau d'ici n'est jamais saine et presque toujours irradiée. Elle permet à peine à la vie de se développer normalement. Si nous pouvons changer ça, l'humanité aura une vraie chance de tout reconstruire, de repartir. Ok. Qu'est-ce qu'on a en tête? Je voulais que tu sois en sécurité. Je ne voulais pas que tu aies à vivre ici, dans cette zone de combat. Je n'ai pas pu te dire ce que je comptais faire parce que je ne voulais pas que tu me suives. Mon plan n'a clairement pas eu les résultats que j'escomptais. Quoi? Non, non, bien sûr que non. C'est une tâche Je peux comprendre ta colère. Elle est justifiée. Peut-être n'ai-je pas fait le bon choix. Mais à l'époque, j'ai eu l'impression de faire ce qu'il y avait de mieux pour toi. Pendant près de 20 ans, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour que tu puisses avoir un bel avenir. L'abri n'était pas l'idéal, c'est certain, mais c'était l'endroit le plus sûr des terres désolées.
C'est pour ça que j'y suis allé avec toi. Je n'ai pas vu ça comme un abandon, mais comme le passage à autre chose en te sachant en sécurité. J'espère que tu comprends pourquoi j'ai fait tout ça. La dernière chose au monde dont j'ai envie, c'est de perdre mon fils. Sois prudent, mon gars. Quels sont les besoins? Oh, mon fils, si tu savais ce que ça représentait pour elle. Elle croyait vraiment à ce que nous faisions, et aurait tout fait pour que ça aboutisse. Elle s'est tellement investie dans le projet, comme nous tous, et je ne veux pas que tout ça ait été fait en vain. Comprends bien que ce n'est pas pour moi que j'ai rejoint l'abri. C'était pour toi, pour que mon fils grandisse dans un endroit sûr, loin de tout ça. Je n'ai pas voulu que tu le quittes. Je voulais que tu restes là-bas, que tu grandisses et que tu vives en sécurité. J'espère que tu comprends pourquoi j'ai fait tout ça. La dernière chose au monde dont j'ai envie, c'est de perdre mon fils. Je suis désolé de l'entendre. J'espère que tu songeras à me retrouver à Rivet City. Je suis content de l'entendre. Ne perdons pas de temps. Sois prudent. Ils sont tous crevés là? Bonjour, sœur. Ouais, tout ça dans un fauteuil de détente, tout seulement. Bonjour, sœur. En tout cas, moi je vais arrêter la vidéo ici. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu, j'ai vraiment kiffé faire avec Bot. On se retrouve juste après, je vais juste aller boire un petit coup et puis je vais manger un petit truc et puis je reviens. A tout de suite, en tout cas, voilà, j'espère que ça vous a plu. Et sinon on se dit à une prochaine vidéo. Bye.